France Info. Les soignants sont fatigués, on l'a vu à l'occasion de plusieurs mouvements de colère et ou de grève ces derniers temps. On a entendu ici même les médecins hospitaliers, les urgentistes, les infirmiers expliquer à quel point leur métier est devenu difficile. Ils critiquent généralement les réorganisations par lois successives et globalement une vision de l'hôpital qui est centrée sur les budgets, les économies à réaliser. Mais les économies, elles ont un prix et parfois ce prix est très lourd, trop lourd même. C'est ce que dit notre premier invité, le professeur Philippe Halimi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service de radiologie à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, co-auteur de ce livre Hôpitaux en détresse, patients en danger. C'est publié chez Flammarion. Vous êtes aussi président fondateur de l'association nationale Jean-Louis Ménien. Alors, il faut peut-être expliquer tout de suite qui était Jean-Louis Ménien. C'était votre ami, c'était un cardiologue et il s'est suicidé il y a 2 ans. Oui, Jean-Louis Bénien, donc l'association porte le nom de ce collègue professeur de cardiologie de l'hôpital Georges Pompidou qui s'est suicidé en se défenestrant de la fenêtre de son bureau au 7e étage à Pompidou le 17 décembre 2015. Donc nous avons créé cette association d'une part pour défendre sa mémoire, mais aussi parce que dans les suites de ce suicide, beaucoup de collègues, beaucoup de personnel de soins sont remontés vers nous pour nous dire « mais vous savez ce qui se passe à Pompidou, ça se passe dans beaucoup d'autres endroits, dans les centres hospitaliers publics français ». Oui, et ce sujet-là, c'est le harcèlement de la hiérarchie. Et pour vous, il ne fait aucun doute que votre ami s'est suicidé à cause de ça. Alors, nous avons des éléments très forts. Il y a une information judiciaire qui est en cours depuis 2 ans, qui n'est pas encore terminée et qui, j'espère, démontrera les conditions sordides dans lesquelles ce collègue a été amené à se suicider. Également à la table du 12-14 de France Info, Thierry Amouroux, bonjour à vous. Bonjour. Secrétaire général du syndicat national des professionnels infirmiers. Il y a aussi de grandes difficultés dans votre métier, on en a déjà parlé ensemble ici même. Bruno Rougier, également avec nous, bonjour Bruno. Bonjour Hercine. Spécialiste santé de France Info. Alors Bruno, vous allez nous révéler tout de suite une étude de l'Institut Odoxa sur la santé des personnels hospitaliers. Ils vont mal dans leur corps, mal dans leur tête. C'est un sondage Odoxa MNH, donc c'est la Mutuelle nationale des hospitaliers, pour France Info et pour Le Figaro. Oui, effectivement, eh bien, ce sondage, il ne fait rien d'autre que confirmer ce que nous disons depuis longtemps sur France Info, à savoir que les personnels des établissements de soins vont mal. Et ça se voit dans les chiffres. Par exemple, près de 40% des personnes qui travaillent à l'hôpital disent qu'ils ont eu des problèmes de santé depuis le début de l'année. C'est 2 fois plus que la population générale. Et cela s'explique entre autres par un sentiment de frustration au travail. En effet, écoutez bien, 36% des personnels hospitaliers disent qu'ils ne sont pas satisfaits de leur travail. C'est un chiffre élevé puisqu'il se situe 15 points au-dessus de la moyenne nationale. Et ce qui est intéressant dans ce sondage, et ça se vérifie pour toutes les questions qui sont posées, c'est que le malaise, le mal-être est beaucoup plus important dans le personnel soignant, c'est-à-dire le personnel qui est en contact avec les malades, que dans le personnel non soignant. Et alors cette étude, elle mesure aussi autre chose, c'est l'intérêt possible des nouvelles technologies, du digital, pour aider justement ces personnels. Oui, c'est vrai que comme tout le monde, le personnel hospitalier pense que la e-santé peut apporter de véritables bénéfices pour les patients. Par exemple, une majorité des soignants estiment que grâce à ces nouvelles technologies, les patients pourront mieux observer leur traitement, qu'ils se sentiront plus impliqués dans le suivi de leur traitement, que ça va faciliter la coopération entre les différents professionnels de santé. En résumé, donc, ils disent c'est bon pour les patients. Oui. Mais parce qu'il y a un gros mais, le moins que l'on puisse dire, c'est que les personnes qui travaillent dans les hôpitaux n'attendent pas beaucoup de ces nouvelles technologies en ce qui concerne l'amélioration de leur vie quotidienne. Grosso modo, 80% des Français estiment que ces nouvelles technologies devraient faire gagner du temps au personnel soignant. Eh bien, les chiffres s'effondrent quand on interroge justement ces personnels soignants. Eux, ils ne sont que 43% à estimer qu'ils vont gagner du temps avec ces nouvelles technologies. Dit autrement, les nouvelles technologies vont leur faire perdre du temps. Professeur Halimi, votre livre, il s'ouvre sur un manifeste intitulé « Pour en finir avec le harcèlement à l'hôpital public, phénomène généralisé et inquiétant ». Alors, vous dites que depuis le suicide du professeur Jean-Louis Ménien, d'autres suicides de personnel se produisent régulièrement, avec une répétition inquiétante. Et vous dites que la hiérarchie
nie systématiquement le caractère professionnel de ces suicides. Non, alors, c'est exactement, on peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé à France Télécom. On est dans un premier temps dans une situation de déni quand on a affaire à des suicides récurrents. Je vais vous dire, je n'osais pas faire ce parallèle, mais vous le faites vous-même, Mais avec ce qui s'est passé à France Télécom. C'est exactement comme ça évolue en 2 temps. Ensuite, les suicides sont tellement répétés, fréquents dans tous les coins de France qu'à un moment donné, on dit, bon d'accord, il y en a beaucoup et il y a un problème. Et non, on est dans cette situation-là où on est en train de découvrir que ces suicides sont, je dirais, la partie émergée de l'iceberg, parce que derrière ces suicides, il y a bien entendu des drames terribles, mais il y a aussi énormément de personnel en souffrance, qui souffre certes parce que l'hôpital manque de financement, mais ce n'est pas uniquement ça. Ce n'est pas uniquement le financement, c'est le type de management. C'est-à-dire que les personnels de soins, ceux qui sont sur le terrain, sont traités comme des pions. On ne les respecte pas, on les humilie. S'ils veulent se manifester en demandant davantage de préoccupations vis-à-vis de leur exercice professionnel, eh bien, on va les mettre éventuellement en situation difficile, les mettre au placard et il faut savoir qu'énormément de personnel soignant quitte l'hôpital public. Les jeunes, les étudiants, les internes, les jeunes praticiens hospitaliers, quand ils voient la réalité de ce phénomène, se disent « mais je n'ai plus ma place dans cet hôpital-là et je ne me reconnais pas dans ce type de management ». Thierry Amouroux, si les médecins, les chefs de service sont soumis à une telle pression et à du harcèlement, j'imagine que ça existe aussi chez les infirmiers. Ah oui, pareillement, il y a une vraie De souffrance. la même façon. Oui, il y a une vraie souffrance au travail, il y a une maltraitance institutionnelle qui va jusqu'au plus haut niveau. Il n'y a qu'à voir comment Madame la ministre a écouté les infirmières du CHU de Rouen raconter leur malaise et elle levait les yeux au ciel en disant mais il y a moins d'activité à l'hôpital, alors que nous, on passe notre temps à courir. Et le président de la République dire mais on donne plus de moyens à l'hôpital alors que chaque année il manque de plus en plus des moyens et il y a de plus en plus de plans d'économie. On supprime des postes, on va supprimer 600 postes dans les hôpitaux de Paris, par exemple, cette année. Donc, il y a une souffrance qui ne fait que s'accroître année après année. Mais au-delà des moyens, il y a aussi ce que dit Philippe Halimi, c'est-à-dire une logique, une autre manière de voir les choses. Il y a une vraie perte de sens, c'est-à-dire que nous, on est là pour faire de la qualité, pour prendre en soin des patients, et nous avons des directions comptables qui sont là pour faire des chiffres. Et donc, nous, on va être infirmières à l'hôpital et eux viennent des techniciens spécialisés dans une usine à soins pour enchaîner des actes techniques sans prendre le temps nécessaire pour bien expliquer le traitement aux patients, les accompagner dans l'histoire personnelle de leur maladie. Et ça, on n'a plus le temps de faire tout ce qui est qualitatif et qui fait le sens de notre métier. Oui, donc c'est une dimension humaine qui disparaît au profit donc, de cette pression liée au budget et à la comptabilité. On va continuer d'en parler ensemble. Thierry Amouroux, Philippe Halimi à la table du 12-14 de France Info. L'essentiel de l'actu avec Laurent Sénéchal. France Info. Hôpitaux en détresse, patients en danger, c'est le titre du livre dont nous parlons en ce moment. C'est publié chez Flammarion, coécrit par le professeur Philippe Halimi qui est avec nous dans le studio de France Info, chef du service de radiologie à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. On est aussi avec Thierry Amouroux, secrétaire général du syndicat national des professionnels infirmiers, et Bruno Rougier, spécialiste santé de la rédaction de France Info. D'après vous, Philippe Halimi, vous l'expliquez dans ce livre, il y a eu un vrai tournant dans le mauvais sens pour l'hôpital, c'est la loi de 2009. Oui, c'est alors, ça s'est fait en plusieurs étapes parce que il y a eu d'abord la révision générale des politiques publiques dans les années 2006-2007 où on met à la tête des établissements hospitaliers des directeurs qui sont plutôt des managers financiers, comme dans la justice, comme dans beaucoup d'autres entreprises du public. Et ensuite, on donne les outils aux directeurs d'hôpitaux pour régner en maître à l'hôpital. Et c'est ce que la loi de Roselyne Bachelot, qui a été promulguée en 2009, a introduit. C'est-à-dire qu'il y a un directeur d'hôpital qui est un chef d'entreprise, donc on peut quand même mettre en doute le fait que l'hôpital public soit une entreprise comme une autre, et
on donne les moyens et on supprime les contre-pouvoirs qui existent, ce qui fait que, bien, dans un certain nombre d'établissements, il y a des maltraitances institutionnelles, des dérapages qui vont, je dirais, entraîner des mises à l'écart d'un grand nombre de personnels, et c'est, je trouve, indigne de notre démocratie. Donc on est là pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, donc Roselyne Bachelot, ministre de la Santé à l'époque. Thierry Amouroux, vous avez considéré aussi qu'à ce moment-là, vraiment un virage a été pris? Ah, complètement. Moi, je suis diplômé depuis 84. J'ai vu les progrès pendant longtemps. Et depuis 10 ans, on voit les reculs en termes de... Et vous le datez à peu près à ce moment-là, donc ça commence à ce moment-là. Oui. Ça fait deux quinquennats que les budgets des hôpitaux sont mis à contribution avec quantité de plans d'économie. La révision avec la logique de tarification à l'activité, mais avec un budget contraint, c'est-à-dire pas forcément mettre des moyens là où ils sont nécessaires, mais une enveloppe globale où si vous développez votre activité, de toute façon, vous n'avez pas plus d'argent à la fin de l'année. Philippe Halimi, vous parlez du lobby des directeurs d'hôpitaux. Alors, je vais citer votre livre. Vous dites ce lobby qui a agi sur Roselyne Bachelot en 2009, comme il tente de le faire aujourd'hui avec Agnès Buzyn. Et pourtant, vous expliquez aussi qu'elle-même, en tant que médecin hospitalier, a été victime de harcèlement. Alors, oui, la C'est ministre, elle qui le dit d'ailleurs. elle le dit C'est pas vous elle-même. qui le dites, c'est elle Il y a qui le raconte. une dizaine d'années, c'était très, très dur pour elle. Mais je pense que la ligne de partage, elle se fait entre personnel soignant et personnel administratif qui veulent un autre hôpital, parce qu'on a besoin, bien entendu, de directeurs d'hôpitaux pour permettre au projet médical de se développer. La ligne de partage se fait donc entre les directeurs d'hôpitaux et les personnels de soins qui veulent un autre hôpital, qui respecte le personnel de soins, qui respecte aussi les patients, parce que vous n'avez pas insisté sur le fait que derrière les maltraitances institutionnelles auxquelles qu'on peut observer dans certains hôpitaux, eh bien, il y a la maltraitance et les dérapages de prise en charge des patients, ce que démontre d'ailleurs l'étude Odoxa, qui a aussi consisté à interroger les patients, qui démontre que eux-mêmes se rendent compte de la perte de qualité de leur prise en charge. Oui, alors les gens qui témoignent dans ce livre et que vous citez sont en fait des lanceurs d'alerte. Ce sont des gens qui dénoncent des dysfonctionnements et ce sont eux qui sont sanctionnés. Absolument. Donc la loi sur la protection des lanceurs d'alerte est absolument pas respectée, en tout cas à l'hôpital public. Et eh bien, on se met assez volontiers à dégommer ces personnels qui, pour des raisons de conflit éthique entre ce qu'ils savent être nécessaire pour prendre en charge des patients de façon correcte et normale, et ce qui se passe, la réalité hospitalière qui est différente. Et puis, il y a de l'autre côté de cette ligne, eh bien, des personnels administratifs qui ne veulent pas que ça change, qui veulent continuer cette politique qui aboutit à quoi ? Ben, probablement dans quelques années au fait que l'hôpital public risque d'être mis en péril parce que non seulement nous savons que les prises en charge vont devenir défectueuses, mais les patients le sauront et ils n'auront plus envie d'aller à l'hôpital public. Donc à terme, ça peut être la mort de l'hôpital public. Je reste sur l'idée des lanceurs d'alerte. Thierry Amouroux, il faut des lanceurs d'alerte dans les hôpitaux aujourd'hui ? Bien entendu, oui. On constate également une répression syndicale pour justement essayer de museler le plus possible. Et on voit bien, vous, la difficulté que vous avez aujourd'hui pour rentrer dans les hôpitaux, faire des reportages sur la vie réelle, en dehors des circuits très cadrés, balisés par les directions. Et ça, c'est un vrai souci parce que l'hôpital public, justement, c'est un service public et on doit pouvoir dire ce qui se passe et dénoncer. Et c'est pour ça qu'on a soutenu le balance ton hosto ou balance ton EHPAD, parce qu'on ne peut pas rester silencieux face à des choses qui bousculent notre éthique. Oui, et alors, donc si on situe ce virage négatif, disons, à 2008-2009, depuis... rien n'a changé, aucun autre ministre n'est revenu en arrière sur tous ces sujets, Philippe Halimi ? Il faut reconnaître que Agnès Buzyn, notre ministre de la Santé, a eu beaucoup de courage parce qu'elle a dit, notamment à propos du CHU de Grenoble, où il se passait des choses terribles, avec un hôpital qui était
au bord de l'implosion, un CHU qui est le 7e CHU de France. Elle a dit des choses et elle a eu beaucoup de courage parce qu'elle a parlé de harcèlement moral, elle a parlé de maltraitance, elle n'a pas parlé de risques psychosociaux, ce doux euphémisme qui permet de ne pas parler de choses qui fâchent, Oui. mais elle a eu ce courage. Et je crois qu'elle a la volonté de faire évoluer en profondeur le système de gestion de l'hôpital public. Elle Oui, s'en mais donne les moyens. ce lobby des directeurs d'hôpitaux dont vous dites qu'elle est Eh bien, je pense qu'il y a, victime. vous savez, dans tout combat qu'on mène, on a toujours tendance à voir l'autre comme monobloc. Je crois qu'il y a un certain nombre de directeurs d'hôpitaux qui se rendent compte que cette politique est catastrophique pour le personnel, pour les finances de l'hôpital public et pour les patients, et qui veut cette réforme en profondeur. Et puis, il y a une partie des directeurs d'hôpitaux qui est probablement plus dure et qui ne veut pas que ça change. Thierry Amouroux, vous avez confiance dans la ministre pour faire évoluer les choses dans le bon sens? Il faut bien voir que les membres du cabinet de la ministre sont les mêmes que sous Mme Bachelot ou Mme Touraine, des directeurs Ouais. d'hôpitaux qui ont conservé Votre leur espoir est poste, limité. et que l'administration centrale, la technostructure, est la même aussi. C'est les mêmes qui sont au même poste. Donc on a changé la vitrine, mais la machine derrière est exactement la même pour broyer un peu l'hôpital public et laisser la part belle au service privé. Bien, merci beaucoup à tous les deux. Thierry Amouroux, secrétaire général du syndicat national des professionnels infirmiers, et le professeur Philippe Halimi, co-auteur de ce livre, donc Hôpitaux en détresse, patients en danger. C'est publié chez Flammarion. Merci à vous. Merci beaucoup.